Alors, nous continuons avec la vérification des arguments du Rav. Je vais y aller un peu plus vite. Je donnerai seulement les livres, voire les chapitres, parce que je ne suis pas très doué pour retenir les versets bibliques. Mais celui qui va bien chercher va trouver les références que je vais donner. Mais faute de temps, je ne peux pas plonger en profondeur pour aller chercher les versets, ça va prendre trop de temps. Continuons. Deutéronome chapitre 28 cite là-bas 98 malédictions. Si le peuple d'Israël se comportera mal, il lui arrivera ça et ça et ça, des trucs terribles. Il s'avère que là, ce peuple d'Israël s'est mal comporté, pas parce qu'il n'a pas reconnu JC, il s'est mal comporté. Et il a subi ces malédictions. Il est parti en exil, vous serez chassé de la terre d'Israël. Vous survivrez en petit nombre parmi les peuples dans lesquels je vous disperserai. Vous ne serez pas longtemps dans chaque pays, vous serez expulsés d'un pays à l'autre sans cesse. On parlera de vous sans cesse en mal, de façon tout à fait non proportionnelle à votre quantité. Vous serez peu, mais on parlera de vous sans cesse. Vous serez persécutés, vous serez massacrés. Terrible, 2000 ans d'exil terrible. Puis, vous reviendrez en terre d'Israël. La terre qui était aride pendant votre absence va donner ses fruits de façon abondante. C'est le plus grand, dit le Talmud, comme quoi on est proche de ce retour complet du peuple d'Israël. Et comme c'est marqué dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, chapitre 36, la terre d'Israël qui était aride va donner ses fruits. Le peuple d'Israël va faire tchouva, se rapprocher le peuple d'Israël qui s'était éloigné de la Torah reviendra. Il y a un très grand mouvement de retour vers les sources en Israël. Et les villes détruites vont être reconstruites, etc. Le pays d'Israël aura un grand renouveau. Tout cela, c'est pas votre histoire. Si vous êtes le vrai Israël, donc ça s'applique à vous, les prophéties que je viens de citer maintenant s'appliquent aux Vérus Israël, les chrétiens. On n'a jamais entendu que les chrétiens étaient chassés de la terre d'Israël, qu'ils ont été expulsés d'un pays à l'autre, qu'ils ont été massacrés sans cesse, qu'on a parlé de eux sans cesse en mal, etc., etc., etc. Il y a un problème ici. Le Seigneur, lorsqu'il a fait la prière, je ne sais pas, sacerdotale, lorsqu'il a prié pour ses apôtres et pour tous ceux qui croiront en lui dans les siècles qui viendront, il a dit à Dieu dans sa prière, « Seigneur, ils ne sont pas du monde. » Retenez bien cette phrase, « Ils ne sont pas du monde. » C'est dans Jean chapitre 14, ou peut-être, je pense dans Jean 14, si vous cherchez bien, vous allez trouver où Jésus dit que nous ne sommes pas de ce monde. De facto, les malédictions de Deutéronome 28 ne s'appliquent pas à nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes un peuple élu, une nation sainte, un sacerdoce royal. Ce que je dis est dans le livre d'Apocalypse. Je pense au chapitre 1, où il est écrit que le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Nous ne sommes pas un Israël défaillant, nous sommes un Israël parfait. Nous ne faisons pas partie de ce monde, mais nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes d'en haut. Voilà, comme Jésus aimait le dire. Lorsque Dieu tissait son alliance avec Abraham, il lui a dit, ta postérité sera comme le sable qui est au bord de la mer et les étoiles qui sont au ciel. C'est une manière de dire par révélation que tes enfants dans la chair seront nombreux, ainsi que tes enfants dans l'esprit. Israël que nous sommes, nous, chrétiens, ce n'est pas un Israël physique, c'est un Israël spirituel, comme les étoiles dans les ciels. C'est comme ça que lorsque Dieu rencontrera Jacob à Bethel, il lui dira que sa postérité sera comme le sable au bord de la mer. Il ne lui a jamais dit comme les étoiles dans le ciel. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il discutait avec les pharisiens,
leur reprocher le fait qu'ils ne sont pas fils d'Abraham. S'ils étaient vraiment fils d'Abraham, ils auraient eu en eux cette chose qui faisait la joie de Dieu en Abraham. Et cette chose, c'était quoi? C'était la foi. Oui, c'était la foi. Dans Hébreu, la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça, c'est dans Hébreu, je pense, Hébreu 11, je crois. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. S'il y a quelque chose qui a manqué au peuple d'Israël de reconnaître Jésus comme le Messie, c'était la foi. C'est ça qui leur a manqué. C'est la foi. C'est de croire. De croire que le Seigneur est venu les visiter. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas eu cette flexibilité qu'Abraham avait. De croire, de reconnaître la main de Dieu. Et ils se sont tous trompés. Ça fait 2000 ans qu'ils attendent le Messie, mais le Messie ne vient pas. Voilà, c'est comme ça.